Nous commençons donc maintenant le chapitre très important, le chapitre des systèmes d'équations. Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre et de faire ce chapitre, vous risquez très fortement d'échouer votre examen de fin d'année. C'est un chapitre très important. Heureusement pour vous, ça ressemble beaucoup au secondaire 3. Haha! Donc, si vous avez bien compris secondaire 3, ça devrait bien aller. Qu'est-ce que c'est un système d'équations? C'est un système dans lequel on a plus qu'une équation en même temps. Donc, résoudre un système d'équations, c'est déterminer le ou les points d'intersection entre deux fonctions représentées par deux équations. Nous allons nous intéresser au système d'équations linéaires, c'est-à-dire ceux qui peuvent être représentés graphiquement par deux droites. Donc, on pourrait faire un système d'équations avec, mettons, deux paraboles, puis trouver quand est-ce que les deux paraboles se coupent. Ce n'est pas de la matière de CST de secondaire 4. Nous, ce qui va nous intéresser cette année, c'est l'intersection de plusieurs droites. Donc, 2 droites, 3 droites, 4 droites, voir quand les droites se coupent, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est les droites qui vont nous intéresser. Nous allons voir comment il est possible dans certains cas de résoudre un système d'équations à partir d'un graphique, alors que dans d'autres cas, il faudra privilégier une résolution algébrique. Le but ultime sera de se servir de ces deux outils pour résoudre des situations en contexte qui va être traduite par un système d'équations linéaires. Donc, première chose qu'on va faire, on va se rappeler comment tracer des droites. Donc, ici, je vais tracer 4 droites. Donc, y égale 4, c'est toutes les valeurs dans lesquelles y égale 4, c'est-à-dire la ligne ici, dans laquelle y est toujours égal à 4. Donc, ça, c'est la droite y égale 4. La droite x égale 7, c'est toutes les valeurs dans lesquelles x est égal à 7, c'est-à-dire la droite comme ça. Donc, ça, c'est la droite x égale 7. Ensuite, moins 3x plus 5. Le plus 5 m'indique que la valeur initiale, c'est 5. Et le moins 3 m'indique qu'à chaque fois que je fais un bond de 1 en x, je vais descendre de 3. Donc, si j'augmente de 1, 1, 2, 3, je vais descendre de 3. J'augmente de 1, 1, 2, 3, je descends de 3. Donc, ça, c'est le taux de variation. Donc, ça, c'est la droite que je viens de tracer, qui est y égale moins 3x plus 5. Ensuite, 2x sur 3 plus 2, ça veut dire que je commence à une valeur initiale quand x égale 0 de 2. Chaque fois que je monte de 3 en x, je vais monter de 2 en y. Donc, j'ai le point ici, 1, 2, 3, 1, 2. Et je vais tracer ma droite qui est la droite suivante. Qui poursuit. OK. Et donc, ça, c'est ma droite y égale 2x sur 3 plus 2. Je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez aussi tracer, remplacer des points que vous connaissez pour le trouver. Donc, ici, si je remplace par 3, 3 fois 2, 6, 6 divisé par 3, ça donne 2, 2 plus 2, 4. Est-ce que c'est vrai que le point 3, 4, c'est ma droite? Oui. On peut toujours remplacer des points pour tracer les droites. Je vais y aller avec des couleurs différentes. Donc, je vais y aller avec des couleurs différentes telles que demandé dans le problème. Donc, si je dis que ça, c'est orange, ça veut dire que ma droite ici est l'orange. Si je dis que ça, c'est jaune, ça veut dire que ma droite ici, c'est jaune. Si je dis que ça, c'est vert, x égale 7, c'est vert, ça veut dire que ma droite ici, c'est vert. Si je dis que ça, c'est rose, ma droite ici serait rose. Là, j'ai tracé les 4 droites. Numéro 2, quelle est la solution du système d'équations suivant? Donc, la solution, c'est quand les deux équations vont avoir le même point. Donc, c'est le point ici. Et ce point-là, ça semble être le point 1, 2. Le point x égale 1, y égale 2. Donc, la solution, ça serait 1, 2. On va voir que la méthode de résolution
algébrique va toujours être plus précise que la méthode de résolution graphique telle que ça. Ici, identifie des inconnus et représente la situation par des équations algébriques. Donc, dans la famille de Serge, qui compte 35 personnes, il y a 4 fois plus d'hommes que de femmes. Donc, si je dis que le nombre d'hommes, c'est X, le nombre de femmes, c'est Y, je vais pouvoir écrire deux équations avec ça. Première équation, c'est que X plus Y va me donner 35 personnes. Et la deuxième équation, c'est que les hommes, c'est égal à 4 fois les femmes. Parce qu'il y a 4 fois plus d'hommes que de femmes. Donc, les hommes, c'est 4 fois les femmes. Là, j'écris les deux phrases qu'il y avait dans mon texte. Je les écris sous forme d'équation. Il ne faut certainement pas oublier, par contre, de toujours identifier nos variables au début du problème. Ici, Marco et François ont ensemble 120 $. La somme que possède François équivaut au double de celle de Marco. Donc, l'argent de Marco, ça va être X. L'argent de François va être Y. Et donc, X plus Y me donne 120 $. Et François, Y, c'est égal au double de celle de Marco, donc 2X. Encore une fois, j'ai identifié mes valeurs inconnues et j'ai écrit mes deux équations que je pouvais trouver dans le texte. Marie-Josée possède 20 $ en coupures de 20 et de 5 $. Elle a 22 billets au total. Donc, le nombre de billets de 20 $, le nombre de billets de 5 $, ce sont les deux valeurs inconnues. Donc, je vais dire que ça c'est X, ça c'est Y. Ça veut donc dire que X plus Y égale 22. Et donc, 20X plus 5Y me donne 200 $. Donc, encore une fois, j'ai identifié mes valeurs inconnues et j'ai écrit des équations par rapport à ça. En tout temps, vous pouvez faire pause, reculer, essayer de faire le problème par vous-même. Le 4, Annie et Anouk préparent une semaine de vacances ensemble. À cette fin, elles décident de mettre en commun leurs économies. Anouk a déjà économisé 250 $ et compte économiser encore 5 $ par semaine. Annie verse une contribution de 125 $ au départ, auquel elle ajoutera 10 $ par semaine. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux équations représentant, une équation représentant chacune des personnes. Ma première valeur inconnue, X, c'est le nombre de semaines écoulées. Et Y sera le montant accumulé. Et là, je vais essayer de le faire avec deux équations différentes. Donc, je vais faire une première équation pour Anouk et une première équation pour Annie. Donc, dans le cas d'Anouk, le montant accumulé, c'est égal à 250 $ et 5 $ par semaine. Donc, 5 fois le nombre de semaines et 250 était le montant de départ. Dans le cas d'Annie, son argent, c'est 10 $ par semaine, auquel elle avait ajouté un montant initial de 125. Donc, j'ai deux équations, une pour Annie, une pour Anouk, qui représentent cette situation. Donc, c'était un petit rappel de secondaire 3. J'espère que vous avez apprécié. On se voit dans la suite où on va résoudre avec la méthode de résolution graphique.